Bien. Sur la question de l'identité, c'est en opposition aux tentatives des cercles dirigeants de diviser le peuple québécois sur des bases ethniques. Vous savez que le 7 septembre, lorsqu'il était en point de presse à Victoriaville, en réponse au gouvernement Trudeau qui dit vouloir augmenter les seuils d'immigration à 450 000 par année à partir de 2024, le premier ministre Legault a dit « Les Québécois sont des gens pacifiques. Ils n'aiment pas la chicane. Ils n'aiment pas les extrémistes. Ils n'aiment pas la violence. Donc, il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est actuellement. » C'était faire une équation entre violence et immigration. Un autre stéréotype que le gouvernement met de l'avant au nom de l'identité et des valeurs québécoises. Je rejette, et nous devons tous rejeter ce stéréotype raciste mis de l'avant par le premier ministre Legault pour nous diviser sur des bases ethniques. Nous devons exiger que les nouveaux arrivants, que ce soit ceux dont Legault parle, que ce soit ceux dont Trudeau parle, les fameux 450 000, qu'ils reçoivent un statut à leur arrivée, qu'on leur accorde tous les droits auxquels ils ont droit. Au Québec, au Canada, partout, nous n'acceptons pas les excuses pour les priver de leurs droits. Et vous savez que si on prend le cas de Trudeau, il n'y a pas une semaine qui se passe sans des manifestations partout à travers le Canada pour les immigrants, les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivantes, pour demander statut pour tous, droits égaux pour tous, accès aux programmes sociaux, non-déportation des arrivants, etc., etc., etc. Je réitère que la nation moderne du Québec est basée sur le membership dans le corps politique. Notre Québec moderne est fait des forces productives qui proviennent de toutes les origines. Ces stéréotypes, ils sont utilisés au nom de la majorité francophone, en guillemets, que le gouvernement dit représenter. Pourquoi? Tout ceci est utilisé pour diviser le peuple dans sa lutte pour ses droits et le pousser, et nous pousser, dans la voie de la passivité face à l'offensive antisociale et néolibérale. Dans sa lutte, le peuple québécois rejette d'être qualifié de majorité francophone, qui n'a pas sa voix à elle, qui ne définit pas sa propre voix, qui ne définit pas sa propre identité, et qui d'ailleurs est définie par ceux qui mettent de l'avant des objectifs antisociaux et guerriers. Le peuple québécois, dans sa lutte, se base sur un point de vue qui lui est favorable afin qu'il puisse unir tout le monde dans la lutte pour ses droits. Cela, bien sûr, ne contredit en rien le développement et la protection du français, qui est une question valable, de même que le développement et la protection de toutes les langues, et ne contredit en rien le droit du Québec à l'autodétermination. Au contraire, cela crée un climat politique dont on a tellement besoin pour élaborer et mettre en œuvre des solutions centrées sur l'humain aux problèmes auxquels le peuple et la société font face. Et contrairement à ce qui est suggéré, ces stéréotypes n'ont rien de nouveau et n'ont rien de québécois. Diviser pour régner sur des bases ethniques, ce n'est pas une découverte du Québec. Cette conception des droits fondée sur l'identité, elle a été introduite par les Britanniques dans le but d'établir leur système de gouvernance sur les peuples coloniaux. L'exemple le plus criminel a été la partition de l'Inde et l'imposition d'une constitution de Westminster qui était une continuation de la domination britannique, mais sans les Britanniques. Ici, au Québec, qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle? Les patriotes ont lutté pour l'unité de tout le peuple, pour investir tout le monde du pouvoir souverain sous la forme d'une république. Vous vous souvenez, vous avez lu aussi, comme nous, Lord Durham a été dépêché pour déclarer « Il n'y a pas de lutte contre la monarchie britannique ici.
Il n'y a pas de lutte contre les classes dominantes. La lutte, c'est entre deux races. C'est une lutte raciste, raciale, entre deux factions en guerre. Et le Québec a été divisé. Les Britanniques, ils ont supprimé la lutte des peuples dans le sang, envoyé des patriotes en prison à Van Diemen's Land, aujourd'hui Tasmanie, et en exil aux États-Unis et ailleurs. Ils ont supprimé l'histoire de cette bataille, la correspondance entre les patriotes, y compris avec l'Association internationale des travailleurs, dirigée par Marx et Engels, et avec les forces révolutionnaires du Haut-Canada et des États-Unis. Ils ont ensuite divisé le Québec en 1840. Ils ont pris la moitié du territoire québécois. Ils l'ont ajouté au Haut-Canada. Ils ont pris la moitié de la dette du Haut-Canada. Ils l'ont fait payer au peuple du Bas-Canada. Je n'introduis pas ces exemples-là pour le plaisir de faire des comparaisons, mais pour expliquer que diviser pour régner, ça a une très longue histoire, sur des bases ethniques notamment. Dans la lutte que nous menons, c'est nous qui définissons nos valeurs. Dans le cadre de notre lutte pour les droits de tous et de toutes, contre l'offensive antisociale, pour un Québec moderne et souverain qui défend les droits de tous et de toutes. C'est notre définition, c'est notre effort. Leur tentative de diviser pour régner, c'est pour affaiblir la lutte du peuple dans son ensemble pour ses droits. Contre l'offensive des cercles dirigeants, c'était le cas au 19e siècle, c'est le cas maintenant. Et des cercles dirigeants et des riches qui le représentent dans les conditions dans lesquelles il en est. On lutte pour un avenir qu'ensemble nous contrôlons, comme on dit sur notre bannière, ensemble pour le renouveau démocratique. C'est l'essentiel de notre bataille. Je veux ajouter quelque chose que nous avons reçu qui, à mon avis, est extrêmement pertinent. C'est une intervention que nous avons reçue de Rachel Hoffman, candidate du PMLQ dans Notre-Dame-de-Grâce. Elle est intitulée « Notre droit d'être ce que nous sommes et non ce qu'on nous dit d'être ». Rachel est candidate dans sa circonscription natale de Notre-Dame-de-Grâce. Elle est très active dans sa communauté où elle soutient les initiatives des musiciens, cinéastes et artistes locaux et participe à des programmes artistiques pour les jeunes. Elle est également engagée dans la recherche sur les racines historiques des Irlandais du Québec et de leur culture. Voici ce que Rachel, notre candidate, dit à propos des élections québécoises. Je cite, « Le Québec possède une diversité culturelle riche et dynamique qui s'exprime par de multiples formes sociales, spirituelles, matérielles, des modes de vie, des croyances, des valeurs et des mœurs. L'entraide, le partage, le travail en commun et les traditions historiques des différents peuples du Québec, excusez-moi, créent un vaste réseau d'interrelations entre tous les peuples. On pourrait bien penser qu'un Québec moderne et démocratique assurerait des revenus, des lieux et des plateformes pour la promotion de cette culture. On pourrait penser que dans un tel Québec, l'inviolabilité des croyances et des mœurs entre les peuples, elle serait garantie sur la base des droits humains à la conscience et à la liberté d'expression. On pourrait penser que les différences qui surgissent entre les gens, eh bien, ces différences-là pourraient être traitées et résolues de manière non antagoniste et ne pas devenir la cible d'attaques policières. Mais ce n'est pas le cas au Québec aujourd'hui. Les grands partis et les gouvernements qu'ils forment tentent de transformer la riche diversité culturelle des peuples en différence absolue, en commençant par privilégier le mythe des deux nations fondatrices. Les pouvoirs en place favorisent une atmosphère de politique dite identitaire. Des divisions sont créées sur la base d'intérêts particuliers et de valeurs culturelles rivales. On oppose l'individu à l'individu. On oppose le collectif au collectif. Et on oppose la communauté culturelle à la communauté culturelle. Le racisme
le sexisme, les agressions contre les modes de vie et les croyances sont encouragées, tout en laissant les individus et les communautés être constamment ciblés par les pouvoirs de police du gouvernement. Les intérêts étroits, privilégiés et privés de quelques-uns sont préservés, alors que les gens sont désunis et que les normes et les droits qui sont requis par une démocratie moderne, ils sont détruits. N'oublions jamais que notre bien le plus précieux, c'est nous, le peuple québécois, et qu'il est grand temps que nous nous unissions pour avoir notre mot à dire dans la conduite de nos propres affaires. Je participe, c'est Rachel qui parle, je participe à cette élection sur la base du programme de renouveau démocratique du PMLQ. Pour ce renouveau, nous avons sérieusement besoin d'une souveraineté, laquelle est conférée au peuple et non à la couronne. Et non à la couronne ou aux grands partis ou aux riches qui le représentent, comme je le disais tantôt. Je crois que le renouveau démocratique et la souveraineté sont intimement liés à la vie culturelle du peuple. Imaginez si le Québec avait une démocratie moderne. Nous serions des membres égaux de la société, avec un droit de parole et la liberté de parler en notre nom. Nous ne serions pas accablés par un processus politique corrompu, dominé par les partis, lequel manipule les valeurs culturelles pour donner l'impression que la seule possibilité, eh bien, ou bien vous allez avec le diable que vous connaissez, contre le diable que vous ne connaissez pas. Ça, c'est l'alternative. Tout processus politique qui réduit les Québécois à des sujets appelés à voter à quelques années d'intervalle pour des candidats qu'ils n'ont pas choisis et qui ne représentent pas leurs intérêts, tout en permettant que notre culture soit attaquée, n'est pas une démocratie moderne. Si le Québec avait une vraie démocratie moderne, nous pourrions orienter notre économie, nos ressources, nos investissements sociaux vers le bien-être de la population. En tant que peuple souverain, nous pourrions empêcher les riches et les grands financiers de piller nos ressources et de détruire notre riche patrimoine culturel. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans l'environnement naturel et social, ils ne seraient plus transformés en crise aux proportions cataclysmiques et en stratagèmes pour nous diviser et pour payer les riches. Elle termine. Rassemblons-nous pour trouver d'autres moyens d'avoir cette discussion et utilisons cette élection pour empêcher les grands partis de s'emparer des positions majoritaires pour leur règne de destruction sur notre peuple et sur notre culture. Je vous remercie beaucoup.